Nous entrons ce soir en ce lundi saint, en ce début de la semaine sainte, dans un sanctuaire. L'âme de sainte Thérèse, la petite Thérèse, dans le mystère de son union à Jésus souffrant. Nous avons évoqué les divers aspects complémentaires de sa petite voix, fondée sur la foi, la confiance en l'amour miséricordieux, sur l'humilité du cœur qui se sait parfaitement capable de trahir cet amour de Dieu si l'âme reste appuyée sur ses propres forces. La petite voix manifeste aussi la nécessité de ne s'appuyer que sur la miséricorde pour être sauvée. Thérèse veut arriver devant Dieu les mains vides. Quelle espérance! Enfin, cette petite voix se fonde sur l'abandon à la volonté de Dieu, Dieu qui est notre Père et qui ne nous veut que du bien. Dans son manuscrit B, Thérèse résume, définit cette petite voie. L'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Cette voie de confiance, d'amour, d'abandon, d'humilité, c'est celle que notre Seigneur nous donne en exemple. Je fais toujours ce qui plaît à mon Père. Thérèse est Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. À l'imitation de Jésus, son époux, elle prouve son amour, elle prouve sa doctrine dans les derniers mois de sa vie, dans le mystère de sa souffrance unie à la passion de notre Seigneur. Ce soir, nous allons donc entrer dans ce sanctuaire qu'est l'âme de Thérèse malade, Thérèse souffrante, Thérèse mourante, en méditant tout d'abord sur le thème de la souffrance dans la vie et les écrits de Thérèse. Ensuite, nous parcourrons avec elle les stations de son chemin de croix et nous verrons enfin comment Thérèse nous invite à souffrir nous-mêmes, à offrir nos souffrances. Le thème de la souffrance dans la vie et les écrits de Thérèse. L'abbé d'Escoubemont dit que Thérèse a vécu à une époque où l'on insistait beaucoup sur le rôle irremplaçable de la croix dans l'itinéraire spirituel du chrétien. Pas d'amour authentique sans participation aux souffrances de Jésus. Toute jeune, nous l'avons déjà dit, Thérèse prend l'habitude d'accomplir beaucoup de sacrifices et de les enregistrer sur un chapelet de pratique. Les petites images qu'elle reçoit dans son enfance ou qu'elle confectionne elle-même ne cessent de proclamer la valeur de la croix. Quelques citations qu'on trouve sur les images. Les croix sur la terre sont des couronnes au ciel. La croix a 1000 et 1000 nuances afin que chacun y trouve la sienne. Plus la croix est lourde, plus Jésus la soutient. Ne refusez rien à la grâce, ne refusez rien à la croix. Tout ce qui crucifie sanctifie. Souffrir passe, avoir souffert demeure éternellement. Les images que Thérèse reçoit au Carmel baignent dans ce même climat spirituel. Reçois la lumière dans ton esprit et l'amour de la croix dans ton cœur, car c'est la croix unie à l'amour qui fait les saints. Oh, que la souffrance est douce à qui sait aimer Jésus-Christ. On retrouve sous la plume de Thérèse le mot épreuve 143 fois, le mot souffrance 134 fois, le mot souffrir 228 fois. Nous savons que, à l'époque de Thérèse, les carmélites étaient assez nombreuses à s'offrir comme victimes à la justice de Dieu afin de détourner sur elles la colère et les châtiments mérités par les pécheurs. Thérèse, nous le savons, n'est pas entrée dans cette logique. Elle s'offre à l'amour miséricordieux
ce n'est pas pour souffrir davantage, mais pour aimer, pour être consumé par la fournaise de l'amour trinitaire. Cependant, le thème de la souffrance, uni à celle de Jésus pour sauver les âmes, est bel et bien présent et très présent dans sa vie et ses écrits. Dans le manuscrit A, Thérèse raconte: en lisant les récits des actions patriotiques des héroïnes françaises, en particulier celles de la vénérable Jeanne d'Arc, j'avais un grand désir de les imiter. Alors je reçus une grâce que j'ai toujours regardée comme une des plus grandes de ma vie. Je pensais que j'étais né pour la gloire, et cherchant le moyen d'y parvenir, le bon Dieu m'inspira les sentiments que je viens d'écrire. Il me fit comprendre aussi que ma gloire à moi ne paraîtrait pas aux yeux mortels, qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. Ce désir pourrait sembler téméraire si l'on considère combien j'étais faible et imparfaite, et combien je le suis encore après 7 années passées en religion. Cependant, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, car je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui, et me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte. Je ne pensais pas alors qu'il fallait beaucoup souffrir pour arriver à la sainteté. Le bon Dieu ne tarda pas à me le montrer. On voit dans ce passage que Thérèse manifeste sa petite voix, ne pas compter sur ses propres mérites, avoir seulement la bonne volonté et faire confiance en notre Seigneur qui nous élèvera jusqu'à la sainteté. On voit aussi qu'elle a compris petit à petit qu'il fallait souffrir pour devenir une sainte. Lors de sa première communion, le 8 mai 1884, Thérèse explique: depuis cette communion, mon désir de recevoir le bon Dieu devint de plus en plus grand. J'obtins la permission de la faire à toutes les principales fêtes. La veille de ces heureux jours, Marie me prenait le soir sur mes genoux et me préparait comme elle l'avait fait pour ma première communion. Je me souviens qu'une fois, elle me parla de la souffrance, me disant que je ne marcherais probablement pas par cette voie, mais que le bon Dieu me porterait toujours comme une enfant. Le lendemain, après ma communion, les paroles de Marie me revinrent à la pensée. Je sentis naître en mon cœur un grand désir de la souffrance, et en même temps l'intime assurance que Jésus me réservait un grand nombre de croix. Je me sentis inondé de consolations si grandes que je les regarde comme une des grâces les plus grandes de ma vie. La souffrance devint mon attrait. Elle avait des charmes qui me ravissaient sans les bien connaître. Jusqu'alors, j'avais souffert sans aimer la souffrance. Depuis ce jour, je sentis pour elle un véritable amour. Je sentais aussi le désir de n'aimer que le bon Dieu, de ne trouver de joie qu'en lui. Souvent, pendant mes communions, je répétais ces paroles de l'imitation: « Ô Jésus, douceur ineffable, changez en moi, changez pour moi en amertume toutes les consolations de la terre. » Nous voyons donc une évolution spirituelle chez Thérèse. D'abord la prise de conscience qu'il faut souffrir, et qu'il faut souffrir en aimant la souffrance. La souffrance a toujours été présente dans la vie de Thérèse, comme elle est présente dans toute vie humaine. Le père Jacques Faux, dans un livre en retraite avec sainte Thérèse, résume les souffrances de la vie de Thérèse. Tout bébé, Thérèse doit être mise en nourrice chez Rose Taillé à Sémalé, car sa mère ne peut pas la nourrir. Nous savons que sa mère meurt quand Thérèse a 4 ans et demi. C'est une souffrance morale qui atteint Thérèse au plus profond de son âme. Il y aura le départ de Pauline pour le Carmel, le départ de Marie ensuite. Il y aura les scrupules, la maladie bien sûr
que le départ de Pauline occasionne sur cette jeune adolescente. Le père Marie-Eugène de l'enfant Jésus parle d'une névrose provoquée par une frustration affective. C'est la Sainte Vierge qui guérit miraculeusement par son sourire la petite Thérèse le jour de la Pentecôte, 13 mai 1883. Il est important de souligner le lien qu'il y a entre la prise de conscience qu'il faut aimer la souffrance dans l'âme de Thérèse et l'Eucharistie. C'est après sa première communion que Thérèse se sent appelée à souffrir, à offrir des sacrifices pour les pécheurs. Nous connaissons l'épisode de la grâce de conversion qu'elle obtient pour le criminel Pranzini, tous les sacrifices qu'elle fait pour ce pauvre pécheur. Avec Céline, elle répète alors les mots de saint Jean de la Croix, « Seigneur, souffrir et être méprisé pour vous ». Nous savons aussi que Thérèse souffrira beaucoup dans son âme lors de son pèlerinage à Rome. Elle va de déception en déception. Elle espérait que le pape lui donnerait la permission d'entrer au Carmel à 15 ans. Et puis, ce n'est pas un refus, mais le pape la renvoie à ses supérieurs. Alors Thérèse se souvient qu'elle se considère comme la petite balle de l'enfant Jésus. Qu'importe que Jésus jette sa petite balle à terre, qu'il la pousse du pied ou qu'il la presse sur son cœur, elle doit rester le petit jouet du petit Jésus. Je voulais amuser le petit Jésus, lui faire plaisir. Jésus ne permettra plus qu'il s'éloigne jamais de sa petite main. Le cœur est déchiré, mais elle a la certitude d'être dans les mains de Jésus. Nous connaissons tout le long parcours vers l'autorisation d'entrer au Carmel, souffrance intérieure intense. Quand la permission est donnée à Thérèse d'entrer au Carmel, son entrée sera encore différée en raison du carême au lundi de Pâques. Le premier jour de l'année 1888, raconte Thérèse, Jésus me fit encore présent de sa croix. Mais cette fois je fus seule à la porter, car elle fut d'autant plus douloureuse qu'elle était incomprise. Je veux bien croire que je dus paraître déraisonnable en n'acceptant pas joyeusement mes 3 mois d'exil, mais je crois aussi que, sans le paraître, cette épreuve fut très grande et me fit beaucoup grandir dans l'abandon et dans les autres vertus. Comment se passèrent ces 3 mois si riches en grâce pour mon âme ? D'abord, il me vint à la pensée de ne pas me gêner, à mener une vie aussi bien réglée que j'en avais l'habitude. Mais bientôt je compris le prix du temps qui m'était offert, et je résolus de me livrer plus que jamais à une vie sérieuse et mortifiée. Lorsque je dis mortifiée, ce n'est pas afin de faire croire que je faisais des pénitences, hélas, je n'en ai jamais fait aucune. Bien loin de ressembler aux belles âmes qui, dès leur enfance, pratiquaient toute espèce de mortification, je ne sentais pour elles aucun attrait. Mes mortifications consistaient à briser ma volonté, toujours prête à s'imposer, à retenir une parole de réplique, à rendre de petits services sans les faire valoir, à ne point m'appuyer le dos quand j'étais assise, etc. Ce fut par la pratique de ces riens que je me préparai à devenir la fiancée de Jésus. Thérèse entre au Carmel et elle écrit « Mes premiers pas ont rencontré plus d'épines que de roses. Oui, la souffrance m'a tendu les bras et je m'y suis jetée avec amour. » Il faut quand même souligner que Thérèse n'a jamais cherché la souffrance pour elle-même. En 1897, dans les dernières semaines de sa vie, elle dit « Je ne voudrais jamais demander au bon Dieu des souffrances plus grandes. Si je demandais des souffrances, ce seraient mes souffrances à moi. Il faudrait que je les supporte seule. » Elle observe la règle consciencieusement. Elle ne fait pas plus de pénitence qu'on ne le lui accorde. Thérèse se sanctifie à travers ce qu'elle appelle des riens,
ces petits riens de la vie de tous les jours, acceptés avec amour, en esprit d'union à notre Seigneur, pour le réjouir et pour lui sauver des âmes. Nous savons que M. Martin, en 1889, tombe malade de cette maladie mentale qui fera tellement souffrir Thérèse. Thérèse dira alors « Je souffre beaucoup, mais je sens que je puis encore supporter de plus grandes épreuves. Je ne pensais pas alors à celles qui m'étaient réservées. Je ne savais pas que le 12 février, notre Père chéri boirait à la plus amère, à la plus humiliante de toutes les coupes. À ce jour-là, je n'ai pas dit pouvoir souffrir encore davantage. » Et c'est à travers cette souffrance que Thérèse va contempler la face de Jésus souffrant et humilié, et qu'elle va comprendre le sens de cette épreuve. En regardant la sainte face de Jésus, Thérèse contemple le sens de l'épreuve que la Providence permet pour son Père. Elle s'appellera désormais Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. On voit donc qu'à travers toutes ces épreuves que Thérèse a connues, épreuves de santé, épreuves spirituelles, épreuves dans les circonstances qui affectent sa famille, Thérèse est travaillée par le bon Dieu et grandit dans cette union à Jésus. Dans l'image de la Sainte Face, Thérèse contemple tout ce qui fait l'humanité de Jésus et elle écrit à Céline en 1889 « Le cantique de la souffrance uni à ses souffrances est ce qui me ravit le plus. Jésus brûle d'amour pour nous. Regarde sa face adorable, regarde ses yeux éteints et baissés, regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il nous aime. » Thérèse connaîtra bien sûr toutes les souffrances de la vie religieuse, ces piqûres d'épingle dans la vie de communauté de la part des sœurs peu délicates. Une sœur Saint-Vincent de Paul qui était si difficile à supporter, par exemple. Thérèse connaît les sécheresses, les aridités dans la prière. Le vendredi saint 1886, elle a sa première hémoptysie, ce premier crachement de sang, la tuberculose couvée depuis un certain temps. Elle entre à ce moment-là dans la grande épreuve de la foi, cette nuit spirituelle qu'elle mentionne dans son manuscrit C. Je jouissais alors d'une foi si vive, si claire, que la pensée du ciel faisait tout mon bonheur. Je ne pouvais croire qu'il y eût des impies n'ayant pas la foi. Je croyais qu'ils parlaient contre leurs pensées en niant l'existence du ciel, du beau ciel où Dieu lui-même voudrait être leur éternelle récompense. Au jour si joyeux du temps pascal, Jésus m'a fait sentir qu'il y a véritablement des âmes qui n'ont pas la foi, qui par l'abus des grâces perdent ce précieux trésor, source des seules joies pures et véritables. Il permit que mon âme fût envahie des plus épaisses ténèbres, et que la pensée du ciel, si douce pour moi, ne soit plus qu'un sujet de combat et de tourment. Cette épreuve ne devait pas durer quelques jours, quelques semaines, elle ne devait s'éteindre qu'à l'heure marquée par le bon Dieu, et cette heure n'est pas encore venue. Elle écrit cela en juin 1897, dans un contexte de souffrance physique que nous allons aborder dans quelques instants. Je voudrais pouvoir exprimer ce que je sens, mais hélas, je crois que c'est impossible. Il faut avoir voyagé sous ce sombre tunnel pour en comprendre l'obscurité. Lorsque je veux reposer mon cœur fatigué des ténèbres qui l'entourent, par le souvenir du pays lumineux vers lequel j'aspire, mon tourment redouble. Il me semble que les ténèbres, empruntant la voie des pécheurs, me disent, en se moquant de moi, « Tu rêves la lumière, une patrie embaumée des plus suaves parfums? Tu rêves la possession éternelle du Créateur de toutes ces merveilles? Tu crois sortir un jour des brouillards qui t'environnent? Avance, avance, réjouis-toi de la mort, qui te donnera non ce que tu espères,
mais une nuit plus profonde encore, la nuit du néant. Je ne veux pas en écrire plus long, je craindrais de blasphémer, j'ai peur même d'en avoir trop dit. À que Jésus me pardonne si je lui ai fait de la peine, mais il sait bien que tout en n'ayant pas la jouissance de la foi, je tâche au moins d'en faire les œuvres. Je crois avoir fait plus d'actes de foi depuis 1 an que pendant toute ma vie. À chaque nouvelle occasion de combat, lorsque mes ennemis viennent me provoquer, je cours vers mon Jésus. Je lui dis être prête à verser jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour confesser qu'il y a un ciel. Je lui dis que je suis heureuse de ne pas jouir de ce beau ciel sur la terre, afin qu'il l'ouvre pour l'éternité aux pauvres incrédules. Aussi, malgré cette épreuve qui m'enlève toute jouissance, et elle souligne toute jouissance, je puis cependant m'écrier « Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites. » Et elle souligne les mots « joie » et « tout ». Car est-il une joie plus grande que celle de souffrir pour votre amour? Plus la souffrance est intime, moins elle paraît aux yeux des créatures, plus elle vous réjouit, ô mon Dieu. Mais si par impossible vous-même deviez ignorer ma souffrance, je serais encore heureuse de la posséder, si par elle je pouvais empêcher ou réparer une seule faute commise contre la foi. Ma mère bien-aimée, je vous parais peut-être exagérer mon épreuve. En effet, si vous jugez d'après les sentiments que j'exprime dans les petites poésies que j'ai composées cette année, je dois vous sembler une âme remplie de consolation et pour laquelle le voile de la foi s'est presque déchiré. Et cependant, ce n'est plus un voile pour moi, c'est un mur qui s'élève jusqu'aux cieux et couvre le firmament étoilé. Lorsque je chante le bonheur du ciel, l'éternelle possession de Dieu, je n'en ressens aucune joie, car je chante simplement ce que je veux croire. Ô ma mère, jamais je n'ai si bien senti combien le Seigneur est doux et miséricordieux. Il ne m'a envoyé cette épreuve qu'au moment où j'ai eu la force de la supporter. Plutôt, je crois bien qu'elle m'aurait plongé dans le découragement. Maintenant, elle enlève tout ce qui aurait pu se trouver de satisfaction naturelle dans le désir que j'avais du ciel. Mère bien-aimée, il me semble maintenant que rien ne m'empêche de m'envoler, car je n'ai plus de grand désir, si ce n'est celui d'aimer jusqu'à mourir d'amour. Ces paroles sont sublimes. Elles nous font pénétrer dans ce sanctuaire de l'âme de Thérèse, âme que le bon Dieu a préparée à une très éminente sainteté, dont la gloire, qui est celle de Thérèse depuis plus d'1 siècle, est la preuve. Donc l'âme de Thérèse a été préparée par la souffrance, et il faut s'en souvenir. Elle dira dans les derniers jours de sa vie, « J'ai beaucoup souffert ici-bas, il faudra le dire aux âmes. » Et le jour de sa mort, elle dit, « Tout ce que j'ai écrit sur mes désirs de la souffrance, oh, c'est bien vrai. Je ne me repens pas de m'être livré à l'amour. Jamais je n'aurais cru qu'il était possible de tant souffrir. Jamais. Je ne puis m'expliquer cela que par les désirs que j'ai eus de sauver les âmes. » On a méconnu Thérèse. On a mal compris certainement ses écrits parfois. Il faut bien replacer, lorsqu'on lit les écrits de Thérèse, les poésies, les lettres qui sont les siennes, il faut replacer ces écrits dans leur contexte. Contexte d'une souffrance physique qui va monter vers un paroxysme impressionnant et souffrance spirituelle de la nuit de la foi. Depuis Pâques 96, Thérèse est dans la nuit, dans cette nuit de la tentation du désespoir, de la tentation de ne plus croire. Et donc, lorsque nous allons entrer dans l'évocation de sa maladie et des souffrances qui sont les siennes à la fin de sa vie, il faut nous souvenir de ce contexte spirituel qui est le sien. Thérèse ne ressent rien.
Thérèse a l'impression qu'elle n'a pas de raison de croire. Tentation permanente. Alors entrons maintenant dans ce chemin de croix qui fut celui de Thérèse, cette passion de Thérèse de Lisieux. Je m'inspire du livre de Monseigneur Gaucher, La Passion de Thérèse de Lisieux, qui nous fait suivre Sainte Thérèse presque au jour le jour dans les derniers mois de sa vie. S'il faut parler de la santé de Thérèse, il faut dire que dans son enfance, elle était fragile de la gorge, régulièrement enrhumée l'hiver, elle souffrait d'oppression. Mère Agnès dira: elle était malade tous les hivers, le moindre rhume lui donnait une forte fièvre et beaucoup d'oppression. Plus tard, cela passa complètement. Au Carmel, elle s'enrhumait difficilement. Madame Martin, dans les lettres, dit: je suis inquiète pour ma petite Thérèse. Thérèse a 3 ans. Elle a une oppression depuis quelques mois qui n'est pas naturelle. Aussitôt qu'elle marche un peu vite, on entend comme un sifflement étrange dans sa poitrine. Ma petite Thérèse est malade, j'en suis inquiète, elle a des rhumes fréquents qui lui donnent de l'oppression, cela dure habituellement 2 jours. Céline racontera que la petite Thérèse ne pouvait courir, étant facilement essoufflée. Donc Thérèse a une prédisposition, semble-t-il, à cette maladie qui sera la sienne. Au Carmel, elle dira qu'elle a eu froid à en mourir. Elle souffre bien sûr de la pauvreté de la nourriture. N'oublions pas qu'elle entre au Carmel à 15 ans. C'est une jeune fille en pleine croissance, une jeune fille qui a besoin de vivre. Elle connaît les jeûnes prolongés de la règle à partir de 1894, à partir de ses 21 ans. Elle manque de sommeil. À 15 ans, on a besoin de dormir, de récupérer, et on dort peu au Carmel, et quand on a froid à en mourir, on ne dort pas. Ce sont bien sûr des conditions peu favorables à l'épanouissement physique d'une jeune fille entre 15 et 21 ans. Cependant, notons quand même que durant l'hiver 1891-92, Thérèse a 17 ans, elle est la seule valide disponible pendant l'épidémie d'influenza qui frappe le Carmel. Et à cette époque, elle manifeste un courage et un bon sens qui édifient le médecin et l'aumônier du Carmel qui se rend compte de la valeur de cette novice. C'est en juin 1894 que Thérèse présente les premiers signes de sa maladie. Un mal à la gorge, elle est enrouée. Le docteur de Cornières, qui a 56 ans, soigne gratuitement les sœurs depuis 1886. Les sœurs sont un peu inquiètes de l'état de santé de Thérèse. 1895, il n'y a pas de soins indiqués dans les archives du Carmel. En avril, à sœur Thérèse de Saint-Augustin, notre petite Thérèse confie: « Je mourrai bientôt ». 1896, c'est la fin du carême, le vendredi saint, Thérèse crache le sang, première hémoptysie. Elle est auscultée par le docteur Lanéel, qui n'attache pas d'importance à cela. Le docteur est son cousin par alliance. En fait, on sait qu'elle n'a pas été examinée assez sérieusement, elle est examinée à travers la grille. Le docteur n'a pas pu se rendre compte du mal et probablement Thérèse n'a pas beaucoup insisté sur la possibilité d'une grave maladie. Thérèse a beaucoup souffert durant ce carême de la faim et elle a une grosse glande au cou. Le 10 janvier 1887, sœur Geneviève écrit « Sa poitrine délicate nous donne de sérieuses inquiétudes ». Le 3 mars le 3 mars commence le carême. Thérèse, très affaiblie, va essayer de suivre la vie communautaire jusqu'à la limite de ses forces. Le 10 janvier 1897, sœur Geneviève, Céline, écrit « Sa poitrine délicate nous donne de sérieuses inquiétudes ».
En mars suivant commence le carême. Thérèse va essayer de suivre la vie communautaire jusqu'à la limite de ses forces. Céline confie que Thérèse lui confia que souvent pendant l'office divin, le cœur lui manquait par la violence qu'elle se faisait pour psalmodier et rester debout, et que tentée de sortir, elle secouait sa fatigue par cette parole. « Si je meurs, on le verra bien. » Mais Thérèse, bien sûr, ne pourra pas tenir dans ces conditions. Avant la fin de ce carême, elle tomba gravement malade. Avril 1897. C'est alors que commence pour Thérèse ce qu'on appelle sa passion, une passion qui va durer 180 jours. Les étapes de la maladie de Thérèse, d'avril à septembre 1897, se répartissent en 7 périodes. Tout d'abord, Thérèse abandonne progressivement la vie communautaire. Avril-mai 1897. L'apparition d'hémoptysie autour du 25 avril indique la gravité de la situation. Elle continue à mener sa vie habituelle avec sans doute des adoucissements, des permissions, l'exemption de travaux trop pénibles comme la lessive au fond du jardin. Après le 15 juin, elle ne va plus au réfectoire. En mai, sans doute, Thérèse a dû aussi abandonner l'exercice communautaire des récréations. À sœur Marie de la Trinité, Thérèse confie « Je vous l'avoue, je me sens bien malade, mais je ne veux pas encore le dire. Mère Agnès de Jésus en aurait tant de peine. Hier soir, j'ai mis plus d'une demi-heure à remonter dans notre cellule. J'étais obligée de m'asseoir presque à chaque marche de l'escalier pour me reprendre. Arrivé dans notre cellule, il m'a fallu des efforts inouïs pour me déshabiller seule. J'ai cru à un moment que je ne pourrais y arriver. Si vous saviez à quel état d'impuissance réduit la maladie. » Les ordonnances de la fin de ce mois de mai prescrivent des vésicatoires, un sirop contre la toux, des calmants, des pointes de feu. Thérèse elle-même fait allusion à des remèdes chers, ce qui est pour elle, bien sûr, une humiliation supplémentaire lorsque l'on sait que la communauté est pauvre. Les fréquentes quintes de toux ne semblent pas avoir provoqué de crachement de sang pendant le mois de mai. En la voyant encore passer sous le cloître, les sœurs pensent qu'avec des soins, du repos et le soleil du printemps, sœur Thérèse reprendra sa place dans la communauté à plus ou moins brève échéance. Thérèse, elle, n'entretient pas cette illusion. Elle glisse quelques confidences dans 3 poésies qu'elle va écrire. La rose effeuillée, commandée par une carmélite de Paris, est explicite. Jésus, pour ton amour, j'ai prodigué ma vie, mon avenir, au regard des mortels, rose à jamais flétrie, je dois mourir. Pour toi, je dois mourir, enfant, beauté suprême, quel ressort. Je veux, en m'effeuillant, te prouver que je t'aime, ô mon trésor. Thérèse écrit son très beau poème sur la Vierge Marie. Marie, c'est donc un bien de souffrir sur la terre. Oui, souffrir en aimant, c'est le plus pur bonheur. Bientôt dans le beau ciel, je vais aller te voir. Toi qui vins me sourire au matin de ma vie, viens me sourire encore, mère, voici le soir. Thérèse sait que sa fin est proche. Ce sont les mêmes sentiments dans les quelques lettres et billets de ces 2 mois d'avril-mai 1897 à sœur Anne qui est retournée à Saïgon. Thérèse dit « Ô ma sœur, je vous en prie, demandez à Jésus que moi aussi je l'aime et que je le fasse aimer. Je voudrais l'aimer non d'un amour ordinaire, mais comme les saints qui faisaient pour lui des folies. Hélas, que je suis loin de leur ressembler. Demandez encore à Jésus que je fasse toujours sa volonté. Pour cela, je suis prête à traverser le monde et je suis prête aussi à mourir. » Ces entretiens, à cette époque, portent sur sa mort prochaine, sur le ciel
elle vit dans l'attente. Mois de juin et début juillet 1897, Mère Agnès apprend l'hémoptysie de 1896, un an plus tôt. Dans la nuit du 2 juin, elle suggère à la prieure, Mère Marie de Gonzague, de demander à Thérèse qu'elle rédige la suite de ses souvenirs. Elle obtient aussi la permission de garder sa sœur le soir dans sa cellule. Et c'est le début du carnet jaune, ces derniers entretiens que très fidèlement Mère Agnès notera jour après jour et qui sont un témoignage précieux de ces paroles de Sainte Thérèse malade. Le samedi 5 juin, Thérèse ressent des angoisses comme si elle allait mourir, le jour même où la communauté atterrée commence une neuvaine à Notre-Dame des Victoires. Désormais, la vie de Thérèse se passe habituellement dans sa cellule. Aux alentours du 10 juin et jusqu'au début de juillet, son état demeure stationnaire, tantôt au lit, tantôt dans la voiture de son père, tantôt dans un joli petit fauteuil tout blanc. Thérèse écrit par obéissance le manuscrit C. Non sans mal, car elle est toujours dérangée, surtout quand elle est dehors. Les sœurs passent et lui demandent comment elle va, lui parlent, alors que Thérèse dit « Eh bien, je suis en train d'écrire sur la charité, il faut que je la mette en pratique. » Elle est seule depuis le 9 juin à être certaine qu'elle va bientôt mourir. Elle écrit à l'abbé Bellière « Je profite d'un moment où l'infirmière est absente pour vous écrire un dernier petit mot d'adieu. Quand vous le recevrez, j'aurai quitté l'exil. Ô mon cher petit frère, que je suis heureuse de mourir. » Elle commence le mois de juillet debout, mais à bout de force. L'après-midi du 2, premier vendredi du mois, pour la dernière fois, elle adore le Saint-Sacrement à l'oratoire. Le docteur prescrit un lait maternisé, ce que Thérèse appellera une horreur à prendre, mais qu'elle peut garder alors qu'elle vomit le lait ordinaire. Du 6 juillet au 5 août, troisième période, c'est la période des crachements de sang. Thérèse est à l'infirmerie à partir du 8 juillet. Ses facultés intellectuelles restent intactes. Le manuscrit C le prouve. Mais la faiblesse a gagné, ce qui se traduit par l'abandon de ce petit cahier. Elle n'est plus capable d'écrire. Elle ne sait même plus tenir ce petit crayon de bois qui lui est trop lourd pour ses mains qui n'en peuvent plus. Au bout de 36 pages, Thérèse doit s'arrêter, ce qui en dit long sur son état lorsque l'on connaît sa force de volonté. Pendant 29 jours, avec quelques accalmies, Thérèse va perdre son sang le jour, la nuit, souvent plusieurs fois par jour et par nuit. Et il nous faut lire quelques passages du journal de la communauté qui relate ce drame qui se passe dans le corps de Thérèse. C'est bouleversant, ce que Monseigneur Gaucher appelle la litanie des bulletins de santé. Le 7 juillet, elle a été prise de cracher le sang, ou plutôt de le vomir. Cette disposition a duré toute la journée. Ce matin, elle recommence. Elle a vomi 2 fois du sang. Ce sont des morceaux de sang, comme si elle vomissait du foie, et tout le reste de la journée, elle a craché du sang. Samedi 17, à 2 heures du matin, elle crache le sang. Mardi 20, le matin à 3 heures. Elle a encore craché le sang ce matin. C'est réglé comme papier à musique. Tous les 3 jours, au matin, cela lui arrive. En un quart d'heure, elle en crache un très bon verre. Vendredi 30, elle crache le sang tous les jours, maintenant 2 et 3 fois par jour. Ce matin, c'était continuel. Le soir, elle a encore craché le sang. Le 5 août, c'est la première fois aujourd'hui, depuis le 28, que notre petite malade ne crache pas le sang. Et de fait, la période des hémoptysies, les crachements de sang, s'arrête ce 5 août. Thérèse est dévorée par la fièvre, elle prend constamment de la glace. À partir des 27 et 28 juillet commencent les grandes souffrances. Jusqu'ici, fiévreuse, toussant, transpirant, crachant le sang,
vomissant le lait, amaigrie, Thérèse disait subir des incommodités, pas des souffrances. Elles atteignent un paroxysme le vendredi 30 au soir. Elle étouffe, on lui fait aspirer de l'éther, souvent sans aucun soulagement. À 18h, le chanoine Maupas lui administre enfin l'extrême-onction. On pense qu'elle ne passera pas la nuit. Dans la cellule voisine, tout le nécessaire a été rassemblé pour l'ensevelissement imminent, les cierges, l'eau bénite, la paillasse. Les souffrances, violentes douleurs au côté droit, étouffement, vont pourtant durer jusqu'au 5-6 août. Très affaiblie par les crises des jours précédents, correspondant à la progression de la tuberculose dans le poumon droit, Thérèse, contre toute attente, entre dans une période stationnaire. Descendue le 8 juillet à l'infirmerie du rez-de-chaussée, elle vit désormais dans cette petite pièce de 5 mètres sur 4. On a dressé la Vierge du Sourire près d'elle. Cette statue qui a joué un si grand rôle dans sa vie ne la quittera plus jusqu'à sa mort. Elle va faire l'effort vraiment héroïque d'écrire chaque semaine, 13, 18 et 26 juillet, à l'abbé Bellière en vacances, qui quémande son aide avec insistance. Elle écrit encore une lettre d'adieu au père Roulant le 14, 2 à sa famille le 16 et les 24-25, puis quelques billets à ses sœurs. Un tel effort d'écriture a dû demander beaucoup de temps et de courage. Elle lit peu, l'imitation de Jésus-Christ, son livre de toujours, l'Évangile qui ne la quitte pas, Saint Jean de la Croix. Contrairement aux tuberculeux qui sont décrits par les médecins, Thérèse ne s'affole pas. Elle mourra en riant, écrit sœur Marie de l'Eucharistie à ses parents. Nous entrons dans la 4e période de sa maladie, qui va du 6 au 15 août. Son état est stationnaire. Le docteur constate que le poumon gauche commence à se prendre. Il prescrit de petits remèdes pour le temps de son absence, c'est le temps des vacances, et Thérèse jouit d'un répit relatif. Elle s'étonne d'avoir envie de toutes sortes de bonnes choses. Le mardi 10, elle redemande son crayon qu'on lui avait refusé le 5. On le lui accorde cette fois et elle peut écrire une dernière lettre à l'abbé Bellière. Elle lui dit qu'elle est toute prête à partir et détaille les objets qui seront donnés à son frère en héritage et qu'il appelle des reliques. Mais ces quelques jours de rémission ne durent pas et nous entrons dans la 5e période, la grande période des souffrances qui vont du 15 au 27 août. Le poumon gauche est atteint par la tuberculose. Au soir de la fête de l'Assomption, une très violente oppression angoisse Thérèse, et elle ressent une forte douleur au côté gauche. Ses jambes enflent, c'est le nouveau tournant de la maladie. Au petit matin du lundi 16, l'intensité des douleurs dans le poumon gauche est telle que sœur Geneviève, effrayée, allume un cierge béni. L'angoisse de Thérèse cesse, mais la souffrance continue. Le lendemain, on estime que la malade ne peut rester ainsi sans voir un médecin. Mère Marie de Gonzague permet au docteur Francis Lanéel, venu de Caen, d'entrer à l'infirmerie. Le docteur nous dit que la tuberculose était arrivée au dernier degré. Le jeudi 19, Thérèse communie pour la dernière fois. Elle offre sa communion à l'intention du père Carme, Hyacinthe Loison, qui avait quitté l'Église catholique et s'était marié. Désormais, elle sera privée de l'Eucharistie, son état l'empêchant de remplir les conditions d'accès à ce sacrement. Le cérémonial est long et fatigue les nerfs au point que Thérèse ne peut plus supporter ce cérémonial. Sa toux a reprise, les nuits deviennent pénibles. Les souffrances vont atteindre leur paroxysme lorsque la tuberculose atteint les intestins, menace de gangrène. C'est la phase la plus pénible de toute la maladie qui dure du 22 au 27 août pendant 6 jours. Thérèse est d'une extrême faiblesse, elle souffre de partout, dit-elle, dans les 2 côtés, dans les articulations. Elle gémit, tousse, peut à peine respirer. Quand elle essaye de parler, elle doit s'arrêter pour reprendre son souffle entre les mots. C'est une journée de souffrance continuelle, résume sœur Marie du Sacré-Cœur. Thérèse le reconnaît, on ne sait pas ce que c'est que de souffrir comme cela, non, il faut le sentir. Alors apparaissent
Ces terribles douleurs d'intestin qui vont accabler Thérèse de souffrance et d'humiliation, elle a le ventre dur comme une pierre, les fonctions ne se font plus qu'avec d'affreuses souffrances. Les 24, 25, 26 août, ce sont des douleurs à crier, dit Thérèse. Ce n'est pas comme pour l'étouffement, confie-t-elle. Là, je ne puis m'empêcher de gémir. Rien ne peut la soulager. Quand elle est prise de quinte de tout, elle se croit assise sur des fers pointus. 2 petits os ont percé la peau et il s'est formé des croûtes. C'est durant cette période que Thérèse pousse ses plaintes les plus poignantes. La lettre de Madame Guérin à sa fille, Jeanne, dans son réalisme, révèle le désarroi de l'entourage. Depuis 4 jours, on lui donne lavement sur lavement. On craint la gangrène. C'est durant ces jours que Thérèse recommande la prudence qu'il faut avoir vis-à-vis des malades. Si je n'avais pas eu la foi, dit Thérèse, je me serais donné la mort. Sœur Geneviève, au procès apostolique, témoignera: les souffrances physiques qu'elle endura étaient atroces, car à la maladie de poitrine se joignit la tuberculose dans les intestins qui amena la gangrène, tandis que des plaies se formaient causées par son extrême maigreur, maux que nous étions impuissantes à soulager et qui restèrent sans adoucissement parce que mère Marie de Gonzague laissa la malade 1 mois sans médecin. Thérèse, nous le savons, avait demandé qu'on ne laisse pas à sa portée les médicaments pour l'usage externe des soins, et elle conseille qu'on n'en laisse jamais près des malades qui souffriraient les mêmes tortures. Elle dit « c'est à en perdre la raison ». Et c'est là qu'elle révèle que si elle n'avait pas eu la foi, elle n'aurait pas hésité un seul instant à se donner la mort. On imagine, lorsque la plus grande sainte des temps modernes prononce ces paroles, ce que devaient être les souffrances endurées. On la croit à l'article de la mort quand elle va à nouveau connaître une nouvelle période de rémission du 28 août au 13 septembre. Il faut quand même noter, et c'est très important, c'est tout le mystère de l'âme de Thérèse, que c'est pendant cette période des souffrances les plus atroces, pour reprendre le terme de sœur Geneviève, c'est pendant cette période que Thérèse a ces paroles magnifiques sur la Vierge Marie, qu'on peut lire dans le carnet jaune. Elle dit par exemple: quand on a prié la Sainte Vierge et qu'elle ne nous exauce pas, c'est signe qu'elle ne veut pas, alors il faut la laisser faire et ne pas se tourmenter. Parole sublime quand on connaît le contexte de souffrance physique, morale et spirituelle de la petite Thérèse. Lorsque l'on parle de rémission pour la période qui va du 28 août au 13 septembre, il faut bien sûr mettre ce mot entre guillemets. Ce mot signifie seulement que les souffrances des jours précédents ont cessé, mais demeure bien sûr la fièvre, la soif, l'oppression, la faiblesse, l'eau quotidien de Thérèse depuis le début du mois de juillet. Sœur Geneviève profite de ce relatif soulagement pour prendre une dernière fois en photo Thérèse en train d'effeuiller des roses sur son crucifix. Le docteur Lanéel entre de nouveau en clôture le 30. Il constate que le poumon gauche est pris à moitié. Thérèse n'a donc plus qu'un demi-poumon pour respirer et il lui reste exactement 1 mois à vivre. Pensons aussi que les paroles que Thérèse prononce durant toute cette période sont des paroles hachées. Thérèse prononce mot à mot, car à chaque mot prononcé, elle doit reprendre son souffle avec seulement la moitié d'un poumon qui fonctionne encore. Et cet effort qu'elle doit fournir est bien sûr source de souffrance.
Le docteur revient le lendemain, le 26, et déclare qu'elle peut mourir en se tournant dans son lit. C'est dire l'extrême faiblesse du corps de Thérèse. Durant ces jours, cependant, Thérèse semble reprendre vie. Elle est prise d'envies diverses de nourriture. Elle s'en étonne et s'en humilie. Madame Guérin s'ingénie à satisfaire ses désirs de malade, dernier sursaut d'un organisme épuisé mais encore jeune. Thérèse désire du rôti et de la purée le 2 septembre, mais elle mange la viande avec dégoût. Elle préfère la charlotte et plus encore un éclair au chocolat, demande inattendue. Le lundi 6, elle mange avec appétit du poulet et le 16 des artichauts, apportés spécialement par M. Guérin, ainsi que du fromage blanc qui provoquera presque une indigestion. En cet été finissant, la malade s'intéresse aux fruits et aux fleurs de septembre. On lui en apporte pour fêter le 7e anniversaire de sa profession, le 8 septembre, et le 11, elle a encore la force de tresser 2 couronnes de bluets qu'elle offre à la Vierge du Sourire. Le vendredi 10, le docteur de Cornières est consterné par l'état de sa malade. Dès le lendemain, nouvelle aggravation, cette rémission relative de 19 jours annonçait la fin prochaine de Thérèse. Nous entrons dans la dernière période de ce chemin de croix, du 17 au 30 septembre. Les pieds de Thérèse recommencent à enfler le dimanche 12. La malade se sent si faible qu'au moment où la robuste sœur aimée de Jésus la prend dans ses bras pendant qu'on refait le lit, on craint qu'elle ne meure. Thérèse, bien sûr, pensons-y à cela, Thérèse connaît ces humiliations de devoir être aidée par ses sœurs, d'être à charge de sa communauté. Le 20 septembre, Mère Marie de Gonzague, appelée pour constater la maigreur de la malade, s'exclame effrayée « Qu'est-ce que c'est qu'une petite fille aussi maigre ?»« Un squelette, répond Thérèse, qui plaisante toujours. Pourtant, dès le lendemain, elle déclare « Qu'est-ce que l'agonie ? Il me semble que j'y suis tout le temps. » La dernière moitié du poumon gauche est en train d'être envahie par la tuberculose. Thérèse ne peut plus s'exprimer que par signes. Le docteur ne comprend pas qu'elle puisse vivre encore. « Ma vie, dit Thérèse, ne tient plus qu'à un léger fil. » Comment vivre en effet lorsqu'on n'a plus de poumons ? Maman, l'air de la terre me manque. Quand est-ce que le bon Dieu me donnera l'air du ciel ? À jamais, ça n'a été si court. Elle parle de sa respiration. Cette fois, elle a vraiment atteint le bout du chemin. Nous parlons des souffrances physiques de Thérèse, mais comme nous le disions à l'instant, il ne faut pas oublier toutes les autres souffrances qui s'ajoutent à cette maladie terrible, implacable. Thérèse souffre d'être à charge. Elle sait ce que représente pour une communauté pauvre la charge prolongée d'une malade. Elle connaît les piqûres d'épingle et ne nous scandalisons pas de cette réalité d'une vie commune dans laquelle des indélicatesses, des incompréhensions peuvent parfois apparaître qui sont le lot de toute vie en commun. Le 22 août, par exemple, Thérèse apprend qu'on la trouve imparfaite. Elle reçoit l'écho de certaines conversations. On vient lui rapporter que sœur Saint-Vincent de Paul, mal édifiée de son refus de boire un jus de viande, avait dit à une religieuse « Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus, non seulement n'est pas une sainte, mais elle n'est même pas une bonne religieuse. » Une autre sœur vient lui dire « Si vous saviez comme vous êtes peu aimée et appréciée ici. » Humiliation qui se double, bien sûr, de la cruelle naïveté de celle qui vient rapporter à Thérèse ces aimables paroles, commente Monseigneur Gaucher. Le caractère difficile de Mère Marie de Gonzague, qui a éprouvé beaucoup Thérèse, Mère Agnès explique. Mère Marie de Gonzague lui fit sentir plusieurs fois sa jalousie, parce que les novices venaient souvent à l'infirmerie. Très peu de jours avant sa mort, elle lui parlait si froidement et lui faisait de si courtes visites que sœur Thérèse de l'Enfant Jésus dit à l'une des novices « Savez-vous en quoi j'ai pu contrister notre mère ?» « Je le sais, répondit la novice,
Je ne voulais pas vous le dire de peur de vous faire de la peine. Notre mère s'est aperçue que je vous aimais beaucoup et que j'étais bien heureuse quand je pouvais venir vous voir. Alors elle m'a dit, si j'avais connu vos rapports avec sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et qu'elle vous suffisait si bien pour tout, je ne me serais pas occupée de vous. Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus répondit simplement à la novice, c'est bien, je vous remercie. Une autre fois, le 30 août, après le départ du docteur, qui parla durement à la prieure, celle-ci fit une scène, s'exaspéra, cria contre la famille de la malade, contre la malade aussi, mais Thérèse resta calme. Il y a aussi toutes les conséquences diverses de la maladie. Thérèse a ressenti la souffrance due à la faiblesse qui l'a rendue impuissante en certaines occasions, elle qui, auparavant, avait facilement triomphé d'elle-même. Elle avait été un modèle de patience, elle a maintenant cette plainte, mes petites sœurs, priez pour les pauvres malades à la mort. Si vous saviez ce qui se passe, comme il faudrait peu de choses pour perdre patience, je n'aurais pas cru cela autrefois. Dans sa maladie, c'est mère Agnès qui témoigne, elle avait des occasions continuelles d'énervement et d'impatience. C'est à peine si quelquefois elle laissait paraître une légère émotion. Elle reconnaissait alors sa faiblesse et demandait pardon, recommandant que l'on priât pour elle. Le 19 août, elle verse de grosses larmes en disant à mère Agnès « Je vais peut-être perdre mes idées. Aussi l'on savait ce que c'est que la faiblesse que j'éprouve. Cette nuit, je n'en pouvais plus. J'ai demandé à la Sainte Vierge de me prendre la tête dans ses mains pour que je puisse la supporter. C'est à en perdre la raison. » Thérèse connaît des tentations de gourmandise, elle qui n'a jamais apprécié ce qui se mange. Eh bien, voilà qu'elle meurt de faim, qu'elle éprouve toutes sortes d'envies. Ça nous fait peut-être un peu sourire, mais pourtant, pour Thérèse, c'est une humiliation supplémentaire. Beaucoup plus grave, bien sûr, ces tentations contre la foi qui continuent de la torturer. Restituer, dit Monseigneur Gaucher, dans le contexte médical maintenant bien connu, l'épreuve de la foi apparaît encore plus terrible. Être écrasé par la souffrance physique, tant de personnes ont connu cette situation. Être accablé par l'obsession du néant, la tentation du désespoir, d'innombrables malades ont éprouvé ces angoisses. Mais subir l'un et l'autre en même temps, surtout lorsque l'on s'appelle sœur Thérèse, c'est-à-dire que l'on est très sensible, intensément réceptive, alors c'est évidemment un drame. Thérèse ne parle de cette épreuve car sœur Marie de Gonzague, sœur Marie du Sacré-Cœur et sœur Geneviève. Mais à part ces trois âmes, personne ne connaît son épreuve. Et même celle à qui elle en a parlé, elle a dévoilé peu de choses. Thérèse ne peut se confier qu'en Dieu. Dieu seul peut la comprendre. Elle est dans une solitude totale. Souffrance physique, souffrance morale, souffrance spirituelle. Thérèse aussi sera privée de la Sainte Communion, elle qui est une âme éminemment eucharistique. Et il faut nous rappeler cette parole du 5 juin. Sans doute, c'est une grande grâce de recevoir les sacrements, mais quand le bon Dieu ne le permet pas, c'est bien quand même tout est grâce. C'est ce jour-là qu'elle prononce cette parole devenue tellement célèbre. Tentation aussi du découragement. Comme il est facile de se décourager quand on est bien malade, dit Thérèse. Tentation du désespoir qui rôde autour d'elle en ces moments de grande crise, dans l'ultime agonie. Le démon est autour de moi, dit-elle. Je ne le vois pas, mais je le sens. Il me tourmente. Il me tient comme avec une main de fer pour m'empêcher de prendre le plus petit soulagement. Il augmente mes maux afin que je me désespère, et je ne puis pas prier.
C'est un véritable drame qui se vit. Les sœurs de Thérèse ont maintes fois dit à la communauté que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus souffrait tellement dans l'après-midi du 30 septembre qu'elles ont eu peur qu'elle ne se désespère. Et l'une d'entre elles est montée dans le dortoir prier notre Seigneur pour la mourante, et dans sa prière elle demandait que sœur Thérèse ne se désespère pas. On imagine l'angoisse de son entourage, qui sent la solitude de Thérèse, le combat qui se mène dans son âme, et elles ne peuvent rien faire. Puisqu'on dit que toutes les âmes sont tentées par le démon au moment de la mort, il faudra que j'y passe, avait un jour déclaré Thérèse. Elle y est passée, bien que les manifestations démoniaques aient surtout été intérieures. On sent, en lisant l'agonie de Thérèse le 30 septembre, que son insistance sur la bonté de Dieu doit probablement répondre à des tentations intérieures de révolte et de doute. « Ah, mon bon Dieu, oui, il est bien bon, je le trouve bien bon. » Après 6 mois de combat, après avoir connu la tentation du suicide, rien n'était encore joué. Jusqu'au bout, jusqu'au dernier instant, Thérèse a dû lutter. Et nous arrivons à cette journée, jour de sa précieuse mort, écrira sœur Geneviève, le 30 septembre 1897. La veille au soir, le confesseur est venu la confesser. Il sort très ému de cette ultime rencontre. Il dira quelle belle âme elle semble confirmée en grâce. Pendant toute la nuit, Thérèse prie beaucoup la Vierge pour ne pas réveiller ses sœurs assoupies. Elle fait l'effort de garder un verre en main. Au matin du 30 septembre, durant la messe de communauté, Thérèse ne peut dire que ces paroles en regardant la statue de la Vierge. « Oh, je l'ai priée avec une ferveur. » Mais c'est l'agonie, sans aucun mélange de consolation. Dans l'après-midi, elle soutient les dernières luttes de l'agonie la plus terrible. Elle joint ses mains toutes violettes avec angoisse et dit « Ô mon Dieu, ayez pitié de moi. Ô Marie, venez à mon aide. Mon Dieu, que je souffre. Le calice est plein, plein jusqu'au bord. Jamais je ne vais savoir mourir. » Vers 15 heures, toujours assise sur son lit, elle met ses bras en croix pour obtenir un peu de soulagement, s'appuyant sur sœur Geneviève et mère Agnès qui la soutiennent. Elle ressent des douleurs étranges dans tous les membres. La prieure pose une image de Notre-Dame du Mont-Carmel sur ses genoux et tout le monde se retire. Pendant plus de 2 heures, un râle terrible déchira sa poitrine. Son visage était congestionné, ses mains violacées, elle avait les pieds glacés et tremblait de tous ses membres. Une sueur abondante perlait en gouttes énormes sur son front et ruisselait sur ses joues. Elle était dans une oppression toujours croissante et jetait parfois pour respirer de petits cris involontaires. Sœur Geneviève lui essuie le front et met sur ses lèvres un petit morceau de glace. Thérèse lui sourit. À 18 heures sonne l'Angélus. Elle regarde longuement la Vierge du Sourire. Elle tient toujours fermement son crucifix. Thérèse adresse ses dernières paroles à Mère Marie de Gonzague. « Ma mère, n'est-ce pas encore l'agonie? Ne vais-je pas mourir? Oh, ma pauvre petite, c'est l'agonie, mais le bon Dieu veut peut-être la prolonger de quelques heures. Eh bien, allons, allons, oh, je ne voudrais pas moins longtemps souffrir. » Sa respiration devint tout à coup faible et plus précipitée. Elle retomba sur l'oreiller, la tête penchée à droite. La cloche de l'infirmerie retentit, et pour donner plus de facilité aux sœurs d'accourir, Mère Marie de Gonzague dit très haut « Ouvrez toutes les portes !» À peine les sœurs étaient-elles agenouillées autour de son lit qu'elle prononça distinctement son dernier acte d'amour. « Oh, je l'aime !» dit-elle en regardant son crucifix, et un instant après « Mon Dieu, je vous aime !» Sœur Agnès écrit « Nous croyons tout fini », quand subitement elle leva les yeux, des yeux pleins de vie et de flamme, où se peignit un bonheur surpassant toutes ses espérances. Sœur Marie de l'Eucharistie, voulant voir de plus près ce regard qui dura l'espace d'un credo, passa et repassa un flambeau devant ses paupières sans les faire aucunement vaciller. Il était 7h20. Alors elle ferma les yeux. Elle était d'une beauté ravissante avec un sourire. Il ne fut pas nécessaire de lui fermer les yeux,
car elle les ferma d'elle-même après sa vision. Son visage avait une expression enfantine, elle paraissait avoir 12 ans. Sœur Thérèse fut inhumée en pleine terre le lundi 4 octobre 1897 en fin de matinée, au cimetière de la ville, sur la colline dominant Lisieux. 13 ans plus tard, le 6 septembre 1910, cette tombe allait être ouverte sur ordre des autorités ecclésiastiques. Le procès de l'ordinaire était engagé en vue d'une canonisation éventuelle de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Le 31 juillet, Thérèse avait dit « J'ai beaucoup souffert ici-bas, il faudra le faire savoir aux âmes. Cela n'encouragerait pas tant les âmes si l'on croyait que je n'ai pas beaucoup souffert. » 2 ans avant, dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, elle écrit « Je vous remercie, ô mon Dieu, de toutes les grâces que vous m'avez accordées, en particulier de m'avoir fait passer par le creuset de la souffrance. C'est avec joie que je vous contemplerai au dernier jour, portant le sceptre de la croix. Puisque vous avez daigné me donner en partage cette croix si précieuse, j'espère au ciel vous ressembler et voir briller sur mon corps glorifié les sacrés stigmates de votre passion. » En 1895, dans son admirable poème « Vivre d'amour », elle avait écrit « Vivre d'amour, ce n'est pas sur la terre, fixer sa tente au sommet du Tabor, avec Jésus, c'est gravir le calvaire, c'est regarder la croix comme un trésor. » Oui, mes bien chers amis, tout ce que Thérèse a écrit, elle l'a vécu. Et c'est dans les derniers mois de sa vie, ce chemin de croix de Thérèse, cette passion de Thérèse de Lisieux d'avril à septembre 1897, que nous avons la preuve de la vérité de tout ce qu'elle a écrit. Parce que tout ce qu'elle a écrit, elle l'a vécu. Terminons en relevant quelques points qui peuvent nous aider à tirer de cette grâce que nous est la mort de Thérèse et sa mort et son entrée dans la vie. Relevons quelques points qui peuvent nous aider à tirer de cette entrée dans la vie de Thérèse. Je voudrais terminer cette évocation de la passion de Thérèse en rappelant quelques points. Tout d'abord, Thérèse a eu peur de la mort. Elle le dit dans les dernières semaines de sa vie. « J'ai peur d'avoir eu peur de la mort, mais je n'ai pas peur d'après, bien sûr, et je ne regrette pas la vie. Oh non. C'est seulement de me dire qu'est-ce que c'est que cette séparation mystérieuse de l'âme et du corps. C'est la première fois que j'ai éprouvé cela, mais je me suis tout de suite abandonné au bon Dieu. » Thérèse a connu cette angoisse de la mort qu'a connue notre Seigneur au Jardin des Oliviers. Et nous devons rapprocher cette réalité de ce qui a toujours été le désir de Thérèse. Elle voulait mourir d'amour. Elle voulait que son dernier acte sur la terre soit un acte de parfait amour. Il y aurait beaucoup à dire sur cette mort d'amour dont parle Saint Jean de la Croix, et Saint Jean de la Croix parle de ces âmes qui sont transportées d'amour. Thérèse dira que cette mort d'amour, c'est la mort de Jésus en croix. Une mort à son imitation, c'est-à-dire dans les plus grandes souffrances. Et c'est bien ce qu'elle a vécu. Elle est morte d'amour, mais non pas dans les transports, non pas dans les consolations, mais à l'imitation de Jésus, dans la déréliction. Et c'est dans cette déréliction qu'elle a cru, coûte que coûte, envers et contre tout, en l'amour de Dieu pour elle. Le « Mon Dieu, je vous aime » qu'elle prononce en mourant, c'est le dernier acte de confiance totale
malgré toutes les apparences contraires, en l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi la récompense au ciel de Thérèse est infinie. Elle est à la mesure de son amour, de cet amour qu'elle a eu toute sa vie. Thérèse est Thérèse de l'enfant Jésus et de la Sainte Face. Ce vocable qu'elle a voulu ajouter à son nom de religion à sa prise d'habit en janvier 1890. Thérèse a dit un jour que les paroles d'Isaïe sur le serviteur souffrant que nous lisons pendant la Semaine Sainte ont fait tout le fond de ma dévotion à la Sainte Face, ou pour mieux dire, tout le fond de ma piété. Faisons bien attention, la dévotion populaire a retenu Thérèse de l'Enfant Jésus, mais elle est aussi Thérèse de la Sainte Face. Et il ne faudrait pas mutiler son nom, car on risquerait de mutiler son message et sa vie. Thérèse a suivi Jésus dans le mystère de sa filiation divine, voie d'enfance spirituelle, et dans le mystère de sa participation à la souffrance pour le salut du monde. Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Il y a là, pour nous, bien sûr, source d'une longue méditation. Je voudrais terminer cette évocation de la passion de Thérèse en relisant avec vous la lettre qu'elle a écrite à Maurice Bellière le 9 juin 1897. C'est le 2e anniversaire de son offrande à l'amour miséricordieux. Et Thérèse malade, Thérèse fatiguée, Thérèse exténuée, écrit quand même cette lettre à l'abbé Bellière. Ce soir, cette lettre, c'est à chacun de nous que Thérèse la lit. Mon cher petit frère, j'ai reçu votre lettre ce matin et je profite d'un moment où l'infirmière est absente pour vous écrire un dernier petit mot d'adieu. Quand vous le recevrez, j'aurai quitté l'exil. Pour jamais votre petite sœur sera unie à son Jésus. C'est alors qu'elle pourra vous obtenir des grâces et voler avec vous dans les missions lointaines. Ô mon cher petit frère, que je suis heureuse de mourir. Oui, je suis heureuse, non pas parce que je serai délivrée des souffrances d'ici-bas. La souffrance, au contraire, est la seule chose qui me paraît désirable en la vallée des larmes, mais parce que je sens bien que telle est la volonté du bon Dieu. Notre bonne mère voudrait me retenir sur la terre. En ce moment, on dit pour moi une neuvaine de messe à Notre-Dame des Victoires. Elle m'a déjà guéri dans mon enfance, mais je crois que le miracle qu'elle fera ne sera autre que de consoler la mère qui m'aime si tendrement. Cher petit frère, au moment de paraître devant le bon Dieu, je comprends plus que jamais qu'il n'y a qu'une seule chose nécessaire, c'est de travailler uniquement pour lui et de ne rien faire pour soi ni pour les créatures. Jésus veut posséder complètement votre cœur, il veut que vous soyez un grand saint. Pour cela, il vous faudra beaucoup souffrir. Mais aussi, quelle joie inondera votre âme quand vous serez arrivé au moment heureux de votre entrée dans l'éternelle vie. Mon frère, tous vos amis du ciel, je vais aller bientôt leur offrir votre amour, les prier de vous protéger. Je voudrais vous dire, mon cher petit frère, 1000 choses que je comprends, étant à la porte de l'éternité. Mais je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et tout ce que je puis vous dire ici-bas, je vous le ferai comprendre du haut des cieux. Adieu, petit frère, priez pour votre pauvre petite sœur qui vous dit à bientôt, au revoir au ciel. Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face, religieuse, carmélite, indigne. Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. Et bien que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face nous obtienne de marcher sur ce chemin de l'amour de Dieu et de la joie de souffrir quelque chose pour lui, afin avec elle un jour d'entrer dans cette vie éternelle promise par le bon Dieu à tous ceux qui l'aiment.